Bonjour, monsieur, dame, je m'appelle Cheikh Biteye. Je suis ici à Toulouse depuis 2009, le 7 avril 2009 pour être précis. Au pays, mon pays d'origine, c'est le Sénégal. Là-bas, j'étais dans le showbiz. J'étais comme animateur de radio et de télé. Dans une grande émission qu'on appelait Oscar des vacances qui se tenait chaque année pendant les grandes vacances au Sénégal, de fin juillet, début août jusqu'à la fin des vacances, je veux dire, jusqu'au début octobre. Et c'est un concours dédié à toute la jeunesse sénégalaise. Toutes les régions participaient aussi. Donc voilà, une émission de danse qui primait les meilleurs groupes, le meilleur groupe de danse du Sénégal. Et dans cette émission aussi, il y avait des rubriques qu'on appelait Élection Miss, qui primait aussi les plus belles filles du Sénégal, de Dakar. Mais également, il y avait pas mal de concours dans cette émission. Voilà, j'ai fait pas mal d'années avec cette émission aussi. Je l'ai animée. Je l'ai d'abord co-animée avec le responsable de cette émission-là qui s'appelle Aziz Samb. Celui qui m'a initié dans ce domaine-là, celui qui m'a formé, celui qui m'a donné tout le bagage que j'avais pour faire cette émission. Donc il s'est retiré petit à petit pour me laisser le soin de prendre le relais. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'au moment où je quittais le Sénégal pour venir ici en France. Voilà, c'est un milieu que j'aime beaucoup, le milieu des showbiz, de l'animation, télé-radio. C'est un milieu que j'aime, qui me fait vivre, qui me donne beaucoup de passion, beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir. Donc je me retrouve dedans. Raison pour laquelle, ici en France, j'avais envie de continuer dans cette lancée, mais c'était pas trop facile. Donc, et pour éviter de perdre trop de temps, je me suis lancé dans un autre domaine pour pouvoir essayer de voir autre chose, de connaître autre chose, de découvrir autre chose. Et voilà, de pouvoir faire ma vie convenablement ici en France. Et voilà, je pense que c'était ça que je voulais vous dire, que je voulais dire à l'endroit des personnes qui ont peut-être en face de moi en train de me regarder. C'est pas facile, hein. Tu sais, dans la vie, tout est difficile, rien ne s'obtient facilement. Il faut se battre, il faut se donner, il faut faire des recherches, il faut cultiver le savoir, l'envie de vaincre, parce que la vie, c'est un éternel combat, et il faut toujours avoir l'esprit de gagner ce combat-là. Eh bien, je suis en train de mener ce combat, et c'est le combat de tous les jours, hein. C'est le combat de la vie de tous les jours. Chaque jour, quand on se lève le matin, quand on sort chez soi pour aller travailler, laisser la famille à la maison, ou bien aller déposer la famille dans les endroits où on doit les déposer, je veux dire les enfants à la crèche, les uns, les autres à l'école, et madame aussi qui va au boulot. Donc nous tous, nous sommes à la recherche du bien-être, à la recherche de savoir, à la recherche d'une belle vie. Voilà, c'est ça qui nous pousse à nous réveiller le matin et à se décarcasser, à se lever à fond jusqu'au soir, et pour recommencer le lendemain. Ainsi va la vie ici en Europe, de manière générale. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc le message que j'aimerais lancer aux Africains de manière générale, et en particulier aux Sénégalais, qu'ils veulent tous venir en Europe. Ils pensent que l'Europe c'est l'Eldorado, alors que c'est pas ça. L'Europe c'est une vie difficile, c'est une vie très difficile. La façon dont les gens le pensent de l'extérieur, ce n'est pas ça la réalité ici
Ce n'est pas ça la réalité de l'intérieur, je veux dire. Donc quand on est en Afrique, on pense que l'Europe, c'est la belle vie. On pense que l'Europe, on ramasse de l'argent par terre. On pense que l'Europe, il suffit de faire comme ça pour pouvoir avoir de l'argent, alors que c'est que des images qu'on montre à la télé, mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est autre chose. Il faut se donner à fond, il faut se battre, il faut se former, il faut trouver un logement, il faut trouver un emploi, il faut gérer les papiers, mais tout ça, c'est les difficultés. Et alors, si on n'a pas de papier, on ne peut pas avoir du boulot, on peut avoir du logement, on ne peut rien faire. Donc, on ne fait que jouer ce qu'on appelle cache-cache avec les autorités de ce pays, ou bien avec les gens qui sont censés faire la loi de ce pays. Donc, et c'est pas facile. C'est pas facile. Combattez-vous là où vous êtes. Si vous avez la possibilité de venir selon les règles, selon les lois établies, selon dans le sens normal des choses, venez, pourquoi pas, mais rien ne sert à payer des millions à des gens pour faire venir, rien ne sert à prendre la mer pour venir, rien ne sert à mettre votre vie par terre pour venir ici en Europe. Ça ne vaut pas le coup. Et c'est difficile de dire, hein? Donc on ne peut pas retenir les gens de venir, mais il faut leur dire la vérité, il faut leur dire la réalité, il faut leur dire tout ce qui se passe ici. Qu'ils sachent que c'est pas donné et c'est pas quelque chose qu'on peut avoir aussi facilement que ça. C'est ce message que je voulais partager avec vous. Et je vous souhaite bon courage, bon vent à ceux qui veulent venir. Et on aura peut-être d'autres occasions pour pouvoir en parler, pour pouvoir bien discuter et échanger ensemble. Merci à toutes et à tous. Et à la prochaine et à très bientôt.